D'accord. Bonjour. Bienvenue aujourd'hui à notre direct. Bonjour tout le monde. On va juste un peu couper le son. Ah oui. Comment on fait? Là. Tac, tac, tac. Et voilà. Bah, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. La rentrée s'est bien passée aussi, j'espère. Oui, aujourd'hui on reprend un petit peu nos directs avec vous pour répondre à des questions, vous présenter aussi des produits sous certaines thématiques autour toujours de nos produits qu'on vend sur notre boutique. Donc on vous donne l'adresse de notre site internet. www.épicerie-coréenne.com. Voilà, écoutez, vous pouvez faire des achats sur les produits. Et aujourd'hui, on a un petit thème. On va parler un peu tout ce qui est nouilles et des pâtes, on va dire coréennes, voire un petit peu plus d'influence aussi japonaise. Et donc voilà, écoutez, apparemment vous êtes un peu tous là. On attend ou on commence Bonsoir Batesti. Écoutez, oui, de toute façon, dans tous les cas, là il est 46. On va commencer tranquillement. Ouais, tranquillement. Allez. Bon, écoutez, alors, donc aujourd'hui, entre guillemets, c'est un petit peu le sujet, c'est comment ne pas se faire passer pour une nouille, entre guillemets. Donc, on voulait un petit peu aborder le sujet. Bonjour copine. Bonsoir Catel. Donc voilà, on voulait donc un petit peu parler des nouilles et des pâtes coréennes surtout. Et ensuite, pour éviter aussi pas mal d'amalgame sur les autres nouilles asiatiques, il y en a tellement qu'on voulait vous présenter un peu tout ça. Les différents types, les façons d'utiliser. Voilà, pour quel plat coréen essentiellement. Et puis quelques astuces aussi, je pense. Enfin, j'ai toujours de toute façon quelque chose sous la main pour vous dire. Ensuite, surtout là, vous savez, on est en live. N'hésitez pas à poser des questions. Ensuite, après, ce live, on le remet souvent en replay. Donc vous pourrez reposer la question, car si on n'a pas le temps de lire, des fois ça peut arriver. Voilà, on y répond avec plaisir. Voilà. Bon, donc, commençons. Commençons. Écoutez, on va aller... il y en a tellement. Et là, par quel type de nouilles? alors là c'est un petit échantillon parce que normalement, il y en a un peu plus. On va partir sur les essentiels. On va commencer par vraiment les essentiels de ce qu'on connaît dans la cuisine coréenne. Alors, je vais faire une petite parenthèse, c'est ce qu'on discutait justement. C'est sur tout ce qui est les nouilles ou les pâtes. Vous avez essentiellement dans la cuisine coréenne tout ce qui est à base de blé ou de sarrasin. Vous ne trouvez pas dans la cuisine coréenne ce qui est des pâtes ou des nouilles à base de riz. Ces nouilles ou ces pâtes ou vermicelles à base de riz ou de soja, ce sont en fait des nouilles qui viennent plutôt de l'Asie du Sud-Est ou un peu en Chine. Donc ce que vous trouvez dans les plats, le pho ou les bobounes et tout ça. Donc c'est à base de pâtes ou de vermicelles de riz. Voilà, rien à voir avec la cuisine coréenne. Voilà, déjà, la petite parenthèse, il n'y a rien qui est à base de pâtes de nouilles ou de vermicelles à base de riz. Sauf un produit, c'est ce que vous connaissez, les toks. Pour faire des tteokbokki. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez bien les voir. Tu veux que je rapproche? Oui, vas-y. Alors, vous savez, ce sont ces gros, vous savez, le plat le plus connu dessus, ce sont les tteokbokki. Et en fait, c'est à base donc des toks qui sont fabriqués à base de farine de riz. Pas de farine de riz gluant, farine de riz. Et donc, on fabrique ces toks à base de riz. Voilà, ce sont un peu les seules pâtes à base de riz dans la cuisine coréenne. Vous avez donc la forme tubulaire ou tube, comme vraiment les tteokbokki. Ensuite, vous avez les formats où, vous savez, c'est en tranches, qui nous sert plus à faire des plats spécifiques, des tteokbokki par exemple.
Donc là, pour l'exemple des tteokguk, c'est l'exemple même, c'est cela. Voilà. Donc, dans la cuisine coréenne, il existe deux types de pâtes à base de riz. Donc, les tok pour faire des tteokbokki, on va y arriver, et les tok pour faire les tteokguk, vous savez, tranchés. Voilà ce que vous avez à retenir. C'est pas mal. Bon, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si on n'a pas compris, nous vous Voilà. Donc ça, c'est le premier type on va dire des pâtes. Oui, des pâtes coréennes. Ensuite, il y a d'autres. Là, on va dire des vermicelles. Vermicelles, déjà, on en avait parlé la dernière fois pour faire du japchae. Oui. Eh ben, les vermicelles, le plat le plus symbolique dans la cuisine coréenne, c'est le japchae. Et le japchae, c'est à base de dangmyeon, tangmyeon. Donc tangmyeon, voilà, par exemple ici. Donc ce sont des vermicelles déshydratées. En apparence, elles sont un peu grises quand elles sont déshydratées, grises claires. Et ça n'a rien à voir avec le vermicelle de soja aussi, une petite parenthèse. Donc, et après cuisson, elles deviennent transparentes et très élastiques. Et donc on s'en sert souvent justement pour faire du japchae. Également d'autres plats coréens que vous pouvez retrouver. Vous pouvez retrouver aussi en garniture. On s'en sert pour en mettre dans les mandou. Oui. Pour faire avec de la viande hachée et tout ça, pour ensuite farcir vos mandou. Vous pouvez les retrouver dans ce qu'on appelle le bulgogi, un petit peu plus avec une sauce, le bœuf bulgogi avec une sauce, où les nouilles vont absorber la sauce et avoir aussi le goût de la sauce bulgogi. Voilà. Je perds un petit peu le fil de mon discours. Donc voilà, vous avez les nouilles à base de patates douces. Donc les dangmyeon. Chez nous, vous pouvez retrouver, il y a au moins jusqu'à 4 marques, mais tous sont pareils. Ici, nous avons la marque Chungchungwan, la marque Otogi et la marque Wang. Ouais. Et aussi, normalement, s'il y en a, c'est aussi la marque Sampio. La question, il n'y a pas de différence entre eux. Franchement, c'est à peu près. Les textures sont identiques, voilà, en goût, de toute façon. Voilà, le goût est selon l'assaisonnement que vous faites. Et c'est juste quand vous faites l'achat sur notre site, en fait, c'est regarder les grammages. Voilà, par exemple, le Chungchungban, c'est un petit 300 grammes. Le Otogi, c'est un 500 grammes. Et lui, le Wang, il est à 400 et quelques, non 340. 340 grammes, voilà. Plus. En fait, ce sont des paquets qui font facilement jusqu'à pour 6 personnes, de 300 à 5, oui, largement, franchement. Ça dépend comment vous êtes plus ou moins gros mangeur ou pas, mais voilà. Et après, au niveau de la conservation, c'est très simple, un endroit sec, enfin c'est comme des pâtes, vous conservez ça dans un endroit sec, vous refermez. Bien isolé, pas trop à la lumière non plus. Donc, voilà, donc c'est assez simple, c'est toujours bien d'en avoir dans votre placard, ça peut vous dépanner. Ensuite, j'ai eu une question où je vous ai posé, si vous avez des questions par rapport au thème de ce soir, j'ai eu une question d'une de nos, on va dire spectatrice, qui demandait qu'est-ce qu'elle pourrait remplacer dans le kimbap. Vous savez, les rouleaux de riz enroulés dans l'algue. Eh bien, en fait, on peut effectivement remplacer par justement des dangmyeon. Ouais. Au lieu de mettre autre chose que du riz, vous pouvez en faire. Et en fait, il y a même un plat qui existe qui s'appelle des gimmari. Ah oui. Voilà, c'est en fait à base de dangmyeon que vous cuisez au préalable, assaisonné, ensuite que vous mettez sur une feuille de gim pour kimbap, vous enroulez et ensuite vous préparez à part une petite pâte comme un tempura que vous trempez dedans et vous faites frire. Et là, ça va vous donner ce fameux plat des gimmari. Voilà. Donc, croustillant. Pour répondre à la question de notre abonné, on peut remplacer le riz par du dangmyeon dans les kimbap, si vous voulez. Ça fait vraiment autre chose. Ensuite, dans la cuisine coréenne aussi, il y a des nouilles à base de sarrasin. Très très connues et surtout spécialement, je dirais, pour plus des nouilles froides.
Oui. Je Oui, dirais, ouais. ouais, essentiellement. Alors, les nouilles de sarrasin, en coréen, ce sont des mémil. Mémil guksu. Guksu qui veut dire nouilles. Et donc, mémil qui veut dire sarrasin. Vous avez donc le format, en fait, dans, dans les produits japonais, c'est connu sous le nom de soba. Voilà. Donc là, vous avez des soba ou bien mémil guksu ou soba, c'est aussi plus courant. Voilà. Alors donc, c'est souvent pour faire des nouilles froides. On l'accompagne d'une sauce spéciale qui s'appelle le tsuyu et que vous pouvez manger froid. En fait, vous le cuisez et puis après vous trempez séparément dans la sauce tsuyu. On l'aime beaucoup, surtout en été, parce que c'est frais, c'est goûtu. Et surtout, vous retrouvez dans ces nouilles vraiment le côté sarrasin. Ça fait un peu noisette. Voilà. Et ensuite, on reste toujours dans les nouilles à base de sarrasin. Vous avez tout ce qui est les spécialités, notamment celui-ci. C'est les naengmyeon. Naengmyeon, c'est en fait ce qu'on appelle, vous savez, les fameuses nouilles froides coréennes. C'est une spécialité de la Corée du Nord. Voilà. Donc ce sont pareil. Là, par exemple, chez nous, on a ce produit-là, ou celui-ci également. Je vous dirai la différence. Donc ce sont des nouilles à base de sarrasin, pareil. Par contre, elles ont une petite différence, les deux là. Les nouilles soba, elles sont plus fermes et cassantes. Tandis que les naengmyeon, c'est ce qu'on adore ou pas. Hein, oui. C'est voilà. Beaucoup plus élastique. C'est ça, plus élastique et vous avez quand même toujours ce goût de sarrasin, ce petit goût noisette. Et en plus à l'intérieur de ce paquet, vous avez l'assaisonnement que vous pouvez préparer. Moi, je vous conseille de le préparer bien en avance si vous aimez en plus manger des nouilles froides et ensuite bien refroidir cette sauce, voire même mettre un petit au freezer. Et ensuite, c'est pas pour congeler la sauce, hein, c'est juste avoir cette petite pellicule de glaçons. Voilà, c'est vraiment parce qu'on mange très très froid. Voilà. C'est pour ça que. Donc ça c'est très bon. Donc celui-ci c'est le Pyongyang Naengmyeon. Ce sont Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, des nouilles spécialisées de la Corée du Nord. Et vous avez la version Hammun Naengmyeon. En fait, la différence, c'est que au niveau goût, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est juste que c'est plus à base de radis. Voilà. Celui-ci, il est un peu plus concentré, ce qui est. Bon, il y a du aussi à base de radis, le jus de radis fermenté et d'anchois, et tandis que celui-là est beaucoup plus concentré en base de jus de radis. Voilà. C'est léger la différence. Par contre, au niveau taille, vous voyez sur notre site aussi, on l'a. Vous avez le format 283 grammes. Celui-ci, c'est pour 2 personnes. Alors que celui-ci, c'est le format 624 grammes. C'est pour un format 4 personnes. Une famille. Voilà. Familiale. Voilà. Donc, c'est vraiment délicieux. Ce sont les 3 types de... Là, on vient voir les 3 types de nouilles. Et ensuite, vous en avez encore d'autres. Oui. C'est pas fini. Celui-ci, c'est en fait, voilà, c'est ceci. Ceci, en fait, ce sont des nouilles à base de blé tendre. Donc, c'est tout simple, hein, de l'eau et du blé, hop, ça nous fait des nouilles. Mais ce qui différencie dans tout ça, c'est surtout la taille. C'est-à-dire, on va commencer. L'épaisseur, un peu, oui. Alors, par exemple, vous avez le format, celui-ci, qui s'appelle Jajang Guksu. Parce qu'en fait, ils ont été fait spécialement pour, vous savez, le jjajangmyeon. Donc c'est l'exemple même des nouilles à base de blé tendre que vous retrouvez. Elles sont un petit peu épaisses, à peu près 2-3 mm de large. Oui. Voilà. Donc ce sont des nouilles à cuire. C'est tout simple, hein, c'est comme des pâtes. Combien de minutes? Je vous avoue, moi je fais au pif, mais sinon... Il faut goûter de toute façon lors de la cuisson. Ouais, je sais pas. Donc faut pas vous inquiéter. Voilà. Cuisez. Je ne sais plus il faut remettre de l'eau froide chaque fois que ça bout. En fait, c'est ce qu'on conseille. Il faut cuire surtout dans une grosse quantité d'eau.
Et ensuite, au fur et à mesure que ça bout, ça a tendance à mousser et monter, vous savez, comme le lait. Et ben, l'astuce, c'est rajouter un petit verre d'eau froide dans la cuisson à chaque fois que l'eau monte. Parce qu'aussi, il faut cuire dans un gros volume d'eau et à feu quand même assez vif. Mais pour éviter le débordement de l'eau, on verse un peu d'eau. Voilà, un petit peu d'eau fraîche. Donc, vous avez celui-ci, la marque Nungyup, pour les jjajangmyeon. Voilà. Et ensuite, vous avez... Allez, on va passer sur Somyeon. Moi, je les aime beaucoup. Vous avez ce qu'on appelle le Somyeon. Somyeon, vous retrouvez. Chez nous, on l'a notifié sur nouilles fines, voilà, Somyeon. Elles sont tellement fines comme des capinelli, hein, pratiquement. Ouais, plus. Un peu plus fine. C'est vraiment très, ouais, presque 1 millimètre. Hein. Oui. Voilà, elles sont rondes et 1 millimètre de largeur. Ça, en fait, on aime beaucoup pour faire des... Il y a plusieurs types de recettes. Il y a plusieurs types de... L'idéal, quand même, ce que j'aime, c'est le bibimbapsu. Voilà, le bibimbapsu, par exemple, le plat, c'est fait avec du somyeon. Vous cuisez donc ces nouilles et surtout, l'important, c'est après cuisson, il faut les rincer à l'eau froide. Vous savez, vraiment jusqu'à ce que l'eau devienne un peu claire. De toute façon, pour aussi les jjajangmyeon, pour faire la même chose, il faut bien les rincer à l'eau froide, parce que si vous laissez dans la passoire, elle va rester compacte. Et surtout, ça va continuer de cuire. Donc, il faut couper la cuisson. Voilà, c'est ça. Et en plus, comme ça, vous arriverez à mieux servir plus facilement individuellement aussi dans les bols. Si vous faites... l'important, c'est vraiment de bien rincer. Voilà. Coucou Mijo. Coucou. Donc voilà, donc les somyeon. Et ensuite, vous avez aussi d'autres plats que vous pouvez faire. Ça s'appelle les jjolmyeon, je crois. C'est à base de soupe très claire, très épurée, accompagnée de quelques légumes. Vous pouvez faire aussi avec un bouillon de poule. Voilà, ça va très bien avec. Donc c'est très léger, c'est vraiment, personnellement, c'est mon préféré. Comme les deux, hein. Oui. Ensuite, il y a un troisième type de nouilles. Ce sont les kalguksu. Ah oui, kalguksu, je le cherchais. Donc celles-ci, elles sont un peu plus larges que les jjajangmyeon. Mais jjajangmyeon, excusez-moi. Ouh là là. Guksu. Oui. Elles sont un petit peu plus larges. Vraiment de peu, voilà. Mais le format est à peu près le même. Si, par exemple, le jour où il n'y en a pas sur notre stock de celui-ci, vous pouvez remplacer par celui-ci et vice-versa. Hein. Mais après, c'est vraiment pas la même utilisation parce que c'est pas fait pour. Oui. Car en fait, les kalguksu, en fait, c'est vraiment pour faire tout ce qui est soupe de nouilles. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça... donc, vous les cuisez pareil et après, vous les rincez à l'eau froide. Bon, là, vous n'avez pas besoin de beaucoup insister comme pour ces deux-là. Préparation, parce qu'après, vous allez les mettre dans un bouillon. Donc, au niveau rinçage, c'est pas nécessaire. Voilà. Donc, aussi pour vous dire qu'en fait, donc ces paquets-là, ces 3 paquets, sont un format de 900 grammes. Oui. Plus petit. Non, on n'a pas plus petit. Si, à un moment, on en avait, mais on les trouve tellement difficilement qu'on reste voilà, sur ces formats-là. Et par contre, moi, je le préconise pour, je vais dire, jusqu'à 6 à 8 personnes. 80 grammes par personne. Ouais. Moi, je dirais... les gourmands, 100 grammes. Voilà, nous, on est à 120, on va dire. donc, on va dire de 6 à 8 personnes, un paquet de 900 grammes. Voilà. Après, c'est pareil, c'est comme des pâtes. Si vous en avez dans le placard, ça peut rester. Vous le conservez très bien. Il n'y a pas de souci. Aucun souci. Même si les dates dépassent, ne vous inquiétez pas. Hein, oui, c'est comme le riz. Donc voilà. Donc voilà. Donc ce sont les 4 nouilles, on va dire, on vient voir, enfin les 4 types de nouilles et pâtes coréennes vraiment essentielles. On résume donc à base de patates douces, tout ce qui est jjangmyeon. Ensuite, vous avez, on parlait des de tteokbokki. Ensuite, on a dit tout ce qui est des nouilles à base de blé et les nouilles à base de sarrasin. Voilà.
Après, bah, c'est pas fini, parce qu'en fait, il y en a tellement. C'est ça. Non, il y en a tellement. Les types, non, il n'y a pas tellement de types Types de de nouilles. mais Mais il y a beaucoup de variétés. Ils sont adaptés par rapport aux demandes et à l'évolution. Donc, Voilà. Et donc, si on parle des nouilles et des pâtes, il faut on vous parle aussi justement tout ce qui est des nouilles instantanées. C'est ça. Alors là, par contre, on a décidé de faire un petit peu, on va survoler l'essentiel, surtout les types qu'on a, parce qu'il y en a tellement. Bon, Les différents types de nouilles instantanées coréennes et japonaises. Un petit peu. Un petit peu. Alors, sur notre boutique, on a décidé de faire surtout au départ des nouilles instantanées coréennes. Après, pour vous expliquer une chose, les nouilles instantanées coréennes, par exemple ces deux-là, le problème, quel que soit leur goût, là vous avez au poulet piquant et là vous avez au bœuf piquant. Mais le problème des nouilles instantanées coréennes, elles sont vraiment super bonnes, mais c'est qu'elles sont piquantes. Toujours piquantes. Voilà. Sauf. Toujours piquantes. Non. Pas toujours. Pas toujours, c'est vrai, mais une majorité. C'est pour ça qu'après, on a décidé d'introduire les nouilles instantanées japonaises parce que justement, on les trouve des non piquantes. Et ça, pour votre palais, on peut comprendre que c'est un peu difficile. Surtout celui-là, vous savez, c'est le fameux Fire Noodle Challenge. C'est extra piquant. Oui, il y a longtemps, cet effet de bœuf. C'est tellement piquant, enfin, je vous avoue, même moi, je ne le supporte pas. Lui, bon, c'est son... Moi j'aime bien. Voilà, c'est son... Ça pique, mais bon. Ça passe. Non, mais après, il ne faut pas oublier aussi de parler quand même de... Voilà. Aussi. Voilà. Alors, encore une dernière petite chose, justement, donc les nouilles instantanées coréennes. Bon, là, je vous en ai sorti que 2. Normalement, il y en a jusqu'à voir plus de 80 différentes variétés. Vous avez au poulet, au crustacés, il y avait quoi? Tu parles des hot chicken? Non, tout en général. Après, il y en a tellement de variétés, ouais, voilà. Ils sont assaisonnés. Voilà, donc on en a tellement normalement, mais là je vous en ai sorti. Et donc ce sont des nouilles instantanées en soupe, en version soupe coréenne. Donc Ça veut dire bouillon. Voilà, avec un bouillon. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je le reprécise. Les jin ramen ne sont pas trop piquants, oui. Bah, les jin ramen ne sont pas trop piquants parce que vous avez 2 variétés. Vous avez les jin mild, ce qui veut dire pas trop, et vous avez le jin hot, qui est plus piquant et qui est équivalent, non pas de ça, il n'y a rien qui est équivalent de ça. Non, je dirais les sogo. Ouais, voilà. Donc les après, c'est pas les mêmes types de nouilles, simplement. Voilà. Donc les jin ramyeon, ce sont équivalents de ça. Des sogo kimyeon. Voilà, et équivalent aussi de tout ce qui est des shin ramyeon. Voilà. Alors, après, il faut qu'on vous parle, il y a une petite exception, ce sont des nouilles coréennes instantanées, non piquantes. Ce sont tout ce qui est les jajang ramyeon. Là, on en a sorti un. Vous avez aussi les chapaghetti, tout ça. Les bons jajang. Jin jajang. Enfin, voilà, il y en a. Les jin jajang sont piquants. Non, les jin jajang sont les piquants. Non, c'est les boules jajang qui sont piquants. T'es sûr? Oui, boules, feu. Oui. Ouais, oui. Par contre, faites attention, chez nous, il y en a un qui s'appelle boule jajang, qui veut dire jajang piquant. Alors, on peut vous dire, tout ce qui est jajang, normalement, ou chapaghetti, ne sont pas piquantes. Par contre, ce sont des nouilles qui ne sont pas à base de soupe. C'est ça. C'est plus, vous savez, vous devez le cuire, ensuite verser l'eau de cuisson, en garder un petit fond, et après mettre la poudre et mélanger, et vous obtenez des nouilles jajang. Voilà. D'ailleurs, on a dit une bêtise, les x2 spicy ne sont pas à base de bouillon. Oui, c'est vrai. C'est une pâte, donc oui. C'est aussi... c'est comme les jajang. Voilà, c'est des nouilles sèches, enfin, pour donner des nouilles sautées, soi-disant. Voilà. Donc, désolé pour la petite bêtise sur les hot chicken. Hein. C'est pas à bouillon. Voilà. Après, on en vient un qui est aussi qu'on le retrouve et que comment dire, ce sont des sarimyeon. Ah oui, sari ramyeon.
Alors, ceux-là, en fait, ces paquets-là surtout, on n'a que deux marques. On a celle-là qui est Otogi et un qui est Samyang. Quand vous n'avez pas l'un, vous avez l'autre. Hein. En fait, ce sont des nouilles instantanées. Sans les condiments pour l'assaisonnement. Voilà, sans le petit sachet d'assaisonnement. Vous avez juste des nouilles instantanées coréennes. Voilà. Alors, à quoi ça sert? Par exemple, si vous faites un tteokbokki maison, hop, vous combinez les deux et après, au lieu de rajouter des ramyeon assaisonnés, vous rajoutez juste ce qu'on appelle le sarimyeon dans votre... Qui donne un rapoki. Voilà, un rapoki. C'est ça. Alors dire. Oui. Alors, j'espère qu'avec les termes, vous allez vous y retrouver. Mais vous devrez poser les questions après. Oui, ou pendant, c'est comme vous voulez. Donc, on vient de dire, ça, c'est donc des nouilles instantanées, toutes sans assaisonnement. C'est ça. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Par exemple, justement, si vous appréciez vraiment les nouilles instantanées coréennes, mais que vous n'arrivez pas à manger, vous savez, leur côté piquant, leur assaisonnement, le petit sachet là, vous pouvez préparer vous-même votre bouillon maison et après rajouter ces nouilles là. Voilà. Ça vous fait vos nouilles instantanées maison sans piment, par exemple. Voilà. Donc, on a fait le petit tour des nouilles instantanées coréennes. En sachet, l'utilisation, les versions bouillon, sans bouillon, voilà. Alors, question de la crêpe Suzette. Alors, la crêpe Suzette, combien de kilogrammes dans le tteokbokki? Eh bien là, en fait, dans ce paquet... 0,6 kg. 600 grammes. Vous avez 3 paquets de 200 grammes. En fait, à l'intérieur, désolé. Il y a 3 sachets individuels. Voilà, on va pas l'ouvrir, mais en fait, vous avez 3 sachets de 200 grammes. Ce qui est bien, en fait, donc vous en ouvrez un. Le petit 100 grammes, attendez, ça c'est du combien de grammes là? 120 grammes. Oui, si, c'est bien. En fait, 100 grammes de tteokbokki, c'est pour une personne, donc vous avez facilement pour 6 personnes de tteokbokki. En gros, un sachet individuel, c'est pour 2 personnes. Voilà. Et un paquet comme ça, c'est pour 6 personnes. Voilà. Avec plaisir pour répondre à vos questions. Hein. Donc, après eh bien, on vous a présenté donc les versions paquets. Et maintenant, on va vous présenter les versions, tout ce qui est aussi cup. Ou bowl. Bowl. Donc tout à l'heure, justement, on vous a parlé d'un plat qui s'appelle le rapoki. En fait, c'est la contraction de deux choses, ramyeon et tteokbokki. Donc c'est pour ça rapoki. Voilà. Donc on vous a parlé de la combinaison des tteokbokki avec des ramyeon. Eh bien, en fait, vous avez la version instantanée en cup du rapoki. Là-dedans, vous trouvez les tteokbokki, du tteokbokki et du ramyeon. Voilà, des nouilles instantanées. Et c'est la version instantanée. Celui-ci, c'est au kimchi. En fait, il y a différentes variétés, goûts. Il y avait spicy, sweet and spicy, un peu doux, sucré, mais de toute façon, c'est piquant. Le kimchi, c'est lui. Et il y avait... non, il y avait le hot and spicy. Hot and spicy. Et plus piquant. Les yopoki. Mais bon, déjà, je vous avoue, si vous n'avez pas l'habitude de pimenter, même le sweet and spicy, ça reste quand même pimenté pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Oui, c'est vrai. Parce que moi, je le trouve un peu trop sucré. Donc voilà. Donc vous avez ici, de toute façon c'est assez simple. Hein. Il y a des instructions. Vous devez tout mettre dans le paquet et ensuite l'assaisonnement et tout ça. Et ensuite ça se chauffe 3 minutes au micro-ondes et hop vous avez un plat déjà instantané. C'est pas mal pour dépanner ou quand vous allez à des campings ou des choses comme ça. Ça dépanne ce petit cup. On fera des tutos si vous voulez. Je le ferai moi-même. Je ferai le test. Je vous mettrai la recette. Voilà. Alors, ensuite, on parlait justement des rapoki. Vous avez donc la version aussi des cups yopoki. Enfin, là, c'est une version, ça s'appelle yopoki. En fait, c'est une version de tteokbokki en cup instantané. Il y a tout dedans. Il y a l'assaisonnement et justement les rice cakes, enfin les tocs dedans. Et c'est pareil, vous ajoutez de l'eau et vous chauffez ça au micro-ondes. Et hop, c'est bon. Plusieurs fois, je crois d'ailleurs. Non, c'est en une seule fois. Ah, ouais. Je croyais. 2 minutes au micro-ondes. D'accord. Voilà, tout simple.
c'est sympa. Alors, au niveau ça, on en a presque combien de variétés hein? On a celui-ci 5 qui est à l'ail, ouais, minimum. Il y a l'ail, il y a kimchi, sweet and spicy, Voilà. hot and spicy, cheese, cheese, mais on a dit. voilà, ça fait la longtemps voir, qu'on le ouais. voit. Et bon, il y a minimum Ah, 5. l'ail. Non, c'est dit l'ail. Ouais, c'est dit, voilà. Et jajang. Ah, et jajang. Jajang qui est le seul parmi justement les tocs non piquantes. L'ail, il y a un petit peu de piquant. Voilà. Pas du tout. C'est J'ai sûr. jamais dit ça, mais bon. Non, Ouais. j'aime bien goûter, c'est vrai. Voilà. De toute façon, il faut goûter, vous savez, pour vous. Ouais. Ouais, il faut goûter, surtout au niveau, enfin, quand vous avez l'occasion, c'est de passer à des dégustations et Je suis voir. le testeur officiel de Rangook. Voilà. Ensuite, bah, écoutez, vous avez aussi la version nouilles instantanées en cap. Celle-ci, elle dépanne, c'est pareil. Hop, juste un petit peu d'eau chaude, vous refermiez et vous laissez un petit peu. Il y a combien de minutes? Je sais plus. Bref, vous versez de l'eau chaude et vous attendez quelques minutes. Bon, c'est marqué pense que ça quelque doit être part. 3 minutes, Ouais, 2-3 comme- minutes. Et ensuite, vous pouvez déguster. Il y a déjà l'assaisonnement à l'intérieur et tout. Donc, bah, celle-là, c'est par exemple les Shin Ramyeon. Ce sont. D'ailleurs, je crois que c'est la marque. C'est la première marque. Ouais, la première marque de nouilles instantanées coréennes. Mm. Là, vous avez Tout la à fait. version cup, mais vous avez la version paquet normalement. Et donc, elle est piquante. Elle est très bonne, mais piquante. Et c'est vraiment, on va dire, les premières nouilles instantanées coréennes. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que c'est marqué Historiquement. numéro 1. Voilà. Dessus. De la marque Nongshim. Voilà. Après. Ensuite. Alors, on a des soba ou des udon. Alors, la crêpe Suzette, on va revenir dessus. Je reviendrai dessus. Oui, nous en avons. Tout Donc, ça pour dire. Donc voilà, vous avez aussi des nouilles instantanées, enfin des nouilles. Celui-ci, c'est pas des nouilles instantanées, c'est le tteokguk, sal tteokguk en version instantanée. En fait, vous savez, c'est ce fameux plat de soupe de pâte de riz tranchée Ok. qu'on sert normalement au Nouvel An. Voilà, traditionnellement dans la Ça. cuisine coréenne, vous servez ça au Nouvel An. Ce soit aussi bien le Nouvel An, la nôtre, là, grégorienne, là, du calendrier grégorien, ou calendrier lunaire pour le solal. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est assez simple. Vous avez juste à rajouter de l'eau, il y a un sachet, je crois, d'assaisonnement, Oui. et ensuite de l'eau chaude, et vous attendez un petit peu, et vous pouvez déguster. Après, vous pouvez garnir un petit peu, hein, que ce soit aussi esthétique, parce que sinon... C'est vrai. Voilà. Donc au niveau goût, c'est assez léger, doux et pas piquant. Voilà, je vous le précise que c'est pas piquant. Voilà. Donc ça c'est le format bol. Ok. Voilà. Après, eh ben, je vais venir Après- justement sur les. Ben, on va passer maintenant sur les nouilles instantanées japonaises. Alors, comme pour certains qui n'étaient pas là, on disait, en fait, on les a introduits dans notre gamme tout simplement parce que ce sont des nouilles instantanées aussi bonnes et, comment dire, et pas piquantes, C'est surtout. ça. Euh, Après, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que ce sont quand même les Japonais qui ont créé les nouilles instantanées. voilà, historiquement, Historiquement. après la guerre mondiale, voilà, ça a été créé par les Japonais, par un Japonais, parce qu'en fait, il fallait, comment dire, nourrir assez vite le peuple. C'est Et ça. il a créé donc des nouilles instantanées où on pouvait en quelques minutes Quelques minutes et surtout préparer. une et façon de conserver les aliments. Car, Voilà. C'était tellement difficile Mm. qu'ils devaient trouver une solution pour conserver et une cuisson rapide pour les ouvriers parce que c'était une des façons pour les nourrir. oui, Voilà. voilà. Donc historiquement, c'est pour ça on a introduit les Nissin parce que justement, c'est les marques Nissin très très connues. Hein. Donc les nouilles japonaises, historiquement, c'est vraiment eux qui ont créé les nouilles instantanées. Après la guerre mondiale, comme on vous a dit. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle les nouilles instantanées, la version Demae Ramen. Ramen qui est le nom japonais. D'ailleurs, en coréen, c'est ramyeon. Ramyeon. Et en japonais, c'est ramen. Amen. Voilà. Donc, les ramen japonaises, vous en avez plusieurs goûts. Oh, il y en a pas mal.
en temps normal, il y a bœuf, poulet. Là, vous avez sauce soja, miso, quoi d'autre? Bœuf épicé. Encore, quand on dit bœuf épicé, c'est qu'il est légèrement piquant, mais franchement, c'est vraiment tolérable, vraiment par rapport aux nouilles instantanées coréennes. Ensuite, vous avez aux crevettes, seafood, et là, ce qu'on fait, c'est qu'on vous propose la marque surtout Nissin et une autre marque qui est très connue. Mais si vraiment vous êtes intéressé, on pourra introduire vraiment d'autres références de marques japonaises aussi. Voilà. Et ça, c'est peut-être à vous de nous le dire. Voilà. Mais là, voilà, à ce jour, donc un paquet comme ça, c'est un paquet individuel pour une personne. S'il y a 100 grammes, c'est pas mal. Bon, pour l'anecdote, moi, je vous dis, quand j'étais étudiante, j'avais mon petit stock de nouilles instantanées parce que c'était pas mal pour un plat individuel. Oui. Après, je le garde avec des petites garnitures de viande et de légumes. Voilà. Plat rapide. Voilà. C'était pas mal. Des étudiants, c'était ça. Donc voilà, vous avez donc les ramen japonaises en bouillon. Et ensuite, vous avez un qui s'appelle aussi yakisoba. Alors celui-ci, donc c'est en version nouilles instantanées de yakisoba, ça veut dire des nouilles sautées en fait. Donc en fait, c'est sans bouillon celui-ci, de la marque Nissin. Et en fait, on allait revenir à la version aussi, la vraie, ça c'est la version nouilles instantanées, donc des ramen japonaises. Et ça c'est vraiment le plat, le vrai plat yakisoba. Parce que ça c'est la version instantanée. Instantanée parce que ce sont des nouilles donc séchées, déshydratées. Voilà. Et là-dedans, donc ce sont des nouilles, on va dire, fraîches. Oui, des nouilles fraîches, des nouilles udon fraîches avec le petit paquet de sauce. Donc un paquet comme ça, c'est pour 2 personnes. Voilà. Et donc c'est pareil, vous pouvez faire des nouilles sautées. Il y a déjà les nouilles donc fraîches. On va vous les présenter aussi avec la sauce et ensuite vous faites sauter avec des légumes ou de la viande. Voilà. Ça c'est un vrai yakisoba japonaise. On l'a introduit dans notre gamme de produits parce qu'on trouvait ça intéressant quand même de passer sur d'autres nouilles nouilles sautées. Voilà. Donc, parce que la vérité, c'est que Caro adore les nouilles sautées. Voilà. C'est ça. C'est pour ça qu'il a fallu qu'on introduise aussi dans notre boutique des nouilles, vraiment des nouilles udon. Là, vous avez nous avons 2 marques. Nous avons la version, la marque Samlip ou la marque Sampio. Ce sont des nouilles fraîches. Là, elles ne sont pas déshydratées, elles sont... Oui, sous vide. Sous vide. Voilà, je cherchais le mot. Ce sont des nouilles sous vide, des nouilles fraîches sous vide. Et elles sont des petits paquets là, comme ça, de 200 grammes. Alors ça, c'est pour une personne. 200 grammes, c'est une personne de nouilles fraîches. C'est vraiment, c'est pas mal. Vous pouvez en faire des nouilles sautées ou des soupes de nouilles, soupes de nouilles udon. Voilà. Donc les udon. En fait, les nouilles udon en japonais, ce sont des nouilles épaisses. Donc voilà. Après, nous avons, on propose aussi des nouilles, celles-là, qui sont aussi dans le même catégorie que les nouilles udon, mais en plus fines, des ramen. Voilà. Donc pareil, c'est sous vide, vous pouvez faire sauter ou bien en bouillon. C'est pas mal. Moi, je les aime beaucoup, ceux-là, parce que, notamment les deux là, pour faire des nouilles sautées, comme il dit que j'adore ça. En fait, c'est parce qu'elles tiennent très très bien quand vous faites sauter les nouilles. En fait, elles vont pas trop se casser. Enfin, bien sûr, ça dépend comment. Elles prennent un peu la sauce. Voilà, elles absorbent bien la sauce. Enfin, vraiment, c'est très gourmand. Moi, je les aime beaucoup. Donc, les nouilles udon et ramen. Et donc, comme disait, j'avais la crêpe Suzette, oui, qui posait la question si on avait donc des nouilles udon. Bon, voilà, on les a. Et pour les soba, on les a aussi. Vous avez le format. En fait, c'est vraiment. C'est pas les marques. Vous avez la version coréenne, Memil Guksu. Memil qui veut dire sarrasin. Et là, c'est vraiment les soba japonaises. Oh, j'ai mis à l'envers. Voilà, les vrais soba japonaises. Voilà. Donc, la crêpe Suzette, nous les avons. Alors, que faire, que prendre pour faire les nouilles glacées? Alors, je vais
pour les nouilles glacées, c'est cela. Enfin, les nouilles glacées, vous avez... Voilà, les naengmyeon. Vous avez les nouilles glacées, comme vous dites, celles qu'on adore mettre des glaçons là-dedans, c'est celle-là. Après, vous avez les nouilles froides. C'est les somyeon. Si vous préparez un bibimbapsu, c'est ça? Oui, c'est un bibimbapsu. Vous savez, le bibimbapsu, c'est cette sauce à partir de gochujang, la pâte de piment coréenne et de kimchi, avec cette touche de sucré, salé, acide. Et ouais, nous on adore. Mais voilà, ça aussi, les somyeon, les nouilles somyeon guksu, les nouilles fines, vous voyez ça sur notre site, c'est aussi pour faire des nouilles froides. Voilà. Mais je pense que quand elle dit glacé, c'est voilà, c'est vraiment les nouilles naengmyeon, les paquets là. Voilà. Ensuite, pareil, ah oui, au niveau, j'avais oublié de présenter cela aussi. C'est deux petites marques aussi japonaises. Ce sont, c'est aussi des marques japonaises. On les a rentrées parce que ça donnait d'autres goûts. Vous avez le goût miso et le sauce soja. Pareil, c'est pas piquant, c'est japonais, c'est de la marque Ajinomoto. Voilà, l'équivalent des Nissin. Mais historiquement, ce sont les Nissin. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour des nouilles. Donc, ah non, ah oui, non. 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 Pourquoi finir? Pourquoi finir, oui. Aussi, en fait, récemment, en nouilles, on va dire instantanées. Oui. C'est considérable. Oui. Celles-ci, elles sont assez particulières. Il y en a 5 différents. Ce sont des nouilles japonaises à base de blé tendre. En fait, on vous a tout à l'heure parlé des ramen. Oui. Des ramen, des nouilles instantanées. Qui sont en fait, ce sont des nouilles frites. Et après, qui ont perdu tout leur eau. Et c'est pour ça que ça se conserve très longtemps. En fait, il y a d'autres nouilles où elles sont sèches et non frites. Ce sont justement les ramen japonaises aussi. Tellement. Ne vous y perdez pas. De toute façon, au niveau format, vous voyez bien, c'est plus long. En fait, ce sont des nouilles fines à base de blé. Elles ne sont pas frites comme des nouilles instantanées. Et ce sont des nouilles déshydratées. Et cela... Un paquet comme ça, c'est pour 2 personnes et il est accompagné d'un sachet d'assaisonnement. Là, dans cette marque, la marque Itsuki, ils sont vraiment très bons. Vous avez au moins 4-5 différents parfums. En fait, chaque région au Japon ont leur spécialité et façon de faire des ramen. C'est ça. Et donc, par exemple, celui-ci, c'est de la région Hokkaido où c'est à base d'une petite note de yuzu. Vous savez, cette petite touche citronnée dans leur ramen. Après, vous avez Sapporo, Tokyo, Kyushu. Voilà. Donc, en fait, c'est juste une petite variante de chaque région. Parmi elles, il y en a une qui est un petit peu épicée. Je ne sais plus le nom. Je crois que c'est Kyoto ou un truc comme ça. Un paquet rouge. Voilà, un paquet rouge, mais légèrement épicé, mais c'est pas aussi épicé que... les coréennes. Donc voilà, vous avez aussi des nouilles instantanées en version non frites japonaise. Voilà. Après, je crois que... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Après, voilà, on a fait un peu le tour. Vous avez vu on a vu vraiment tout ce qui est nouilles et pâtes, vraiment pour la cuisine coréenne, qui était un peu par là. Ainsi qu'on vous a introduit aussi ce que c'était les nouilles au sarrasin et ainsi que des udon dans la cuisine, en fait, qui est d'origine japonaise mais très utile aussi dans la cuisine coréenne. Ensuite, on a survolé tout ce qui est nouilles instantanées. Il y en a tellement. Je pense que ça sera peut-être un jour, un autre sujet pour un live, surtout quand on aura reçu de nouveau la marchandise. Oui, on essaie d'en rentrer, ne vous inquiétez pas. Voilà. En fait, ce qui se passe en ce moment, on pense avec la crise actuelle, un peu mondiale, c'est qu'il y a des pénuries. Il n'y a pas que de la moutarde, il y a aussi les nouilles instantanées. Melou 64, oui, tout à fait. On remettra donc notre live en replay. Oui,
Voilà. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, on est encore un petit peu là. Et sinon, justement, pour répondre, oui, à Armélou, on va mettre ça en replay, surtout à la fin du direct, parce que on sait bien que les horaires, c'est pas évident. C'est vrai que oui. On essaie de s'adapter, mais c'est pas facile. C'est pas facile. On essaie peut-être de faire un peu plus tard la prochaine fois. Encore plus tard, tu crois? Peut-être. Peut-être. Ça fait des heures supplémentaires. Oui, je sais, mais pour nos clients. D'accord, on veut bien faire l'effort. De toute façon, on passe un bon moment avec vous. Donc surtout, apparemment, en plus, ça nous enrichit de savoir si vous avez des questions, parce que pour nous, ça permet qu'on s'adapte. Voilà, pour nous, ça nous semble logique. C'est le cœur de notre métier. Voilà, vous savez. Chaîne.